j'ai dans ma tête, je me dis, il me semble que j'aimerais ça que mon supérieur ou ma supérieure ait de l'empathie pour moi. J'aurais tendance à vous dire, prenez un miroir, commencez à vous regarder, puis faites juste vous poser la question, est-ce que moi j'en ai par rapport à moi? Bienvenue aux Grandes Idées révolutionnaires. Je suis Herménégildo Conte et il me fait plaisir de vous retrouver encore une fois pour un autre épisode passionnant. Et dans le cadre de notre série des Grandes Idées pour grandir, j'ai encore une fois un invité exceptionnel avec une perspective unique à vous présenter. Alors que vous soyez à la maison, sur la route, en vélo, avec ou sans vos écouteurs, sachez que vous pouvez nous suivre sur Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Vodeo.ca qui est notre plateforme, ou sur notre chaîne YouTube, Grandes Idées. Avant de tomber dans le sujet du jour aujourd'hui, j'aurais envie de vous poser cette question. Avez-vous déjà eu l'impression de parler tout seul? Vous savez, quand on a une conversation avec quelqu'un, puis on a l'impression qu'il n'est pas tout à fait là. C'est le sujet aujourd'hui. On va parler avec notre invité, Bruno Bégin. Bonjour, Bruno. Bonjour, Gilles. Hey, Bruno. Tu as sûrement vécu ça toi aussi. Parler avec quelqu'un qui est là physiquement, mais on dirait que tout d'un coup, entre les deux oreilles, il se passe quelque chose. On dirait que l'abonné que vous tentez de joindre n'est pas en service. C'est tout à fait ça, oui. Et ça peut être pour toutes sortes de raisons. Ouais. C'est pas agréable parce que tu as comme l'impression de parler pour rien. Tu as comme l'impression que tu n'es pas écouté. Puis quand ça arrive avec ton conjoint pendant une game de hockey, c'est pas la fin du monde. Mais quand ça arrive avec ton gestionnaire puis que tu es en train de parler d'une décision importante par rapport à l'équipe ou tes tâches, là, ça peut être un petit peu plus dérangeant. Des fois, on peut remettre en question à savoir est-ce que je me sens important aux yeux de l'autre personne à qui je suis en train de partager quelque chose. Je me sens pas entendu. Donc, c'est un peu le sujet qu'on aborde aujourd'hui. Hein. On va aborder... L'empathie. L'empathie, oui, l'empathie, un beau mot. On pourrait le définir, mais en fait, l'empathie, la plupart des gens, vous savez un peu ce que ça signifie. Et quand on dit que quelqu'un a de l'empathie ou a pas d'empathie, comme tel, c'est un peu comme on décrivait tout à l'heure. J'ai l'impression de parler, mais de ne pas nécessairement être entendu ou de ne pas nécessairement être écouté. C'est frustrant parce que au niveau de la relation, ça ne sera pas très, très gagnant. D'autant plus que on l'a vécu même à l'inverse. Moi, je me suis déjà fait prendre au piège là-dedans, où de vouloir écouter l'autre qui est en train de me parler, mais je me piège en train de préparer ma réponse. Puis c'est pas nécessairement voulu, conscient, mais quand je prends un pas de recul, je me dis « Oups, là, je suis plus à l'écoute. Je suis plus connecté nécessairement à l'autre. » Et c'est pour ça que quand on veut développer de l'empathie, un des premiers éléments, c'est de se mettre dans l'instant présent. C'est d'être là. Ici, maintenant. Pas dans ma tête, pas dans 5 minutes ou dans ce que je vais dire ou faire par la suite. Non, non. C'est d'être là et c'est ça qui est un beau défi. Parce que si tu es en train de me parler, Gildo, ben, le simple fait d'être à l'écoute puis d'être curieux, d'entendre ce que tu as à me dire, en mettant ma petite voix dans ma tête le plus possible, volume baissé, j'ai plus de chances, de mieux comprendre ce que tu cherches à me dire. Et de deux, tu vas avoir l'impression que je m'intéresse à ce que tu dis, même si à la limite, on est plus ou moins d'accord en bout de ligne. Même dans mon rôle d'animateur, je peux facilement tomber justement dans la préparation de ma prochaine question. Et ce que j'ai appris, c'est que j'ai appris à me faire confiance, dans le sens où ce que je me dis, je reste là, dans le moment présent, j'écoute, la question va venir par elle-même, au lieu d'avoir essayé de la créer et de perdre le fil de l'idée et d'avoir peur d'avoir manqué quelque chose qui aurait peut-être pu amener justement cette question-là. Contrairement à l'empathie, il existe aussi la sympathie. Peux-tu peut-être nous dire un petit peu, c'est un langage populaire au Québec, ça, le langage sympathique? Oui, on l'entend peut-être souvent dans certaines conversations téléphoniques. Oh mon Dieu, oh non, puis moi si j'étais à ta place, je serais jamais capable. Et là, on embarque simplement dans la sympathie par rapport à l'émotion qui est vécue par l'autre personne. On n'est pas aidant, on fait juste amplifier, puis à la limite, on fait juste empirer ce que la personne essaie de partager. Puis la personne a peut-être juste besoin d'être
entendu, puis nous, on beurre encore plus épais par-dessus. Ben oui, c'est ça. Même si on a l'impression, moi, ça va peut-être faire du bien à la personne parce que je suis de son bord ou je suis d'accord avec, c'est pas ça qu'elle a besoin nécessairement, la personne. Donc, c'est pour ça que la sympathie, c'est quand on embarque et on amplifie l'émotion de l'autre. L'empathie, ben, c'est cette capacité de juste d'être à l'écoute, puis parfois de moins parler, d'ouvrir un peu plus nos oreilles, puis de dire, ben, OK, puis de chercher à... Tu sais, Gildo, juste de refléter ce que j'essaie de comprendre. Tu sais, ce que tu viens de me dire, Gildo, moi, ce que j'ai entendu, ce que je comprends, c'est tout ça que tu cherches à me dire. Là, tu vas me valider, tu vas me dire oui, ça non, ou bien, etc. Mais au moins, tu vas avoir l'impression que je suis là, que je suis présent, puis je m'intéresse. À l'écoute. À l'écoute par rapport à ce que tu dis. Mais sans nécessairement amplifier ce que tu es en train de me dire. À la limite, on va dire j'ai l'impression que telle affaire te dérange. Mais je ne suis pas en train d'amplifier, de dire ça doit être dérangeant, puis moi aussi, je me sentirais dérangé, etc. Tu vois la différence? Et ça, c'est plus favorable. Quand on est dans une équipe de travail, des fois, ça va vite, puis la pression de temps, la pression de résultats, etc. Puis on pense qu'on perd du temps dans ce temps-là d'échange, alors qu'on va en gagner beaucoup plus. Je me permets juste de valider ce que j'entends chez l'autre. Je me permets d'être curieux et non pas être indifférent par rapport à ce que l'autre est en train de me dire, puis valider ma compréhension. On va sauver du temps, là. Et je le sais parce que je suis coupable de l'avoir déjà fait. Tu sais, quand on veut convaincre quelqu'un, là, on utilise quelques fils d'amplification des fois quand on explique quelque chose. J'ai l'impression que des fois, on est à la recherche de la sympathie plus que de l'empathie au niveau de l'écoute. Pourtant, c'est pas si constructif que ça. Fait que c'est quoi le phénomène à ce moment-là? C'est-tu parce que on manque de confiance en soi, puis on veut aller chercher une confirmation qu'on fait la bonne chose, ou ben non, on veut juste comme... Parce que des fois, c'est même pas pour avoir être convaincu qu'on fait la bonne chose. Des fois, c'est juste pour se faire dire « Hey, petite tape dans le dos, tu sais. Ah oui, t'as raison, moi aussi, j'aurais fait ça. » Mais tu sais, Gildo, je pense qu'on en a déjà parlé, toi et moi, mais on ne peut pas agir sur ce qu'on ne prend pas conscience. Puis souvent, les gens ne sont pas de mauvaise foi, sont tellement convaincus que pour eux, c'est une évidence. Ça doit être comme ça pour tout le monde. Donc, on cherche à imposer. Puis là, il faut absolument que je fasse prendre conscience à Gildo que ça n'a pas de bon sens, son affaire, puis que c'est moi qui ai raison. Donc, c'est donc bien grave ce qui m'arrive. Oui, tout à fait. Puis là, moi, j'ai donc la solution. Puis il faut vraiment que tu prennes conscience à quel point ça peut être bénéfique pour toi, par exemple. Mais je vais glisser sur une pleure de banane. Je ne suis pas à l'écoute. Je suis en train de faire un monologue à ce moment-là, puis je ne suis pas à l'écoute de la validation de ce que tu es en train d'entendre dans ce que je suis en train de te dire. Et ce piège-là, c'est parce que, on a une vision de la réalité. On sait que le cerveau ne peut pas enregistrer 100% de toute la réalité. Puis on a des filtres, puis c'est drôle parce que dès qu'on est convaincu d'avoir raison, on dirait que c'est là qu'on arrête de chercher d'autres options, parce que c'est la mienne qui est la bonne. Et quand on arrête de chercher, on impose notre vision à l'autre, c'est là qu'il y a un potentiel conflictuel où, en fait, la qualité de la relation ne sera pas au rendez-vous nécessairement parce que je vais parler tout seul. Et si de ton côté, en plus, tu n'aimes pas ça, la chicane ou la confrontation, ou etc., tu risques de fermer ta gueule. Dans ta tête, ça va rouler pas mal différemment, mais je vais parler tout seul. Puis comme on dit tout à l'heure, l'abonné que vous tentez de joindre n'est pas en service. Là. En service. Je te lance une balle courbe un peu, parce que là, on parle beaucoup de développer l'empathie, développer cette écoute-là. Ouais. Mais moi, je te parle de l'autre chaise. Alors, ma balle courbe, c'est ceci. En quoi, moi qui est à la recherche de sympathie, en quoi trouver une écoute empathique serait meilleur pour moi? Je dirais simplement parce que si je m'exprime puis on vient juste amplifier ce que je suis en train d'exprimer, je dirais que ça va avoir peut-être un effet un peu éphémère. Je peux me sentir bien parce que Gildo pense comme moi. Mais à la limite, Gildo ne pense pas comme moi du tout. Il fait juste un rôle qui va juste valider simplement ce que je suis en train de dire ou juste répéter ce que je suis en train de dire, tout simplement. Mais
je dirais, une des bonnes distinctions, c'est qu'avec l'écoute empathique, on est vraiment dans le présent, puis on est vraiment en train d'aider à ce que la discussion évolue. Dans le sens que, je trouve ça intéressant, Gildo, ça. Mais comment tu fais pour. Puis là, je vais un petit peu plus loin. Puis, OK, donc toi, tu arrives à cette conclusion-là. Moi, c'est pas nécessairement ça, mais j'aimerais mieux comprendre. Tu sais. Et là, on va développer une qualité de lien qui va être un peu plus solide que simplement faire oui, 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 puis pareil comme toi, puis la même chose et la même chose. Puis, je sais pas si tu vois la Oui, distinction. tout à fait. Mais pour moi, c'est un élément qui est très, très, très différent. Puis si je suis, par exemple, comme employé, face à un supérieur hiérarchique et j'ai dans ma tête, je me dis, il me semble que j'aimerais ça que mon supérieur ou ma supérieure ait de l'empathie pour moi. J'aurais tendance à vous dire, prenez un miroir, commencez à vous regarder, puis faites juste vous poser la question, est-ce que moi j'en ai par rapport à moi? D'abord, parce qu'on ne peut pas, si je recherche chez l'autre ce que j'ai pas d'abord pour moi, les frustrations vont être au rendez-vous, là. Tout à fait. Maintenant, comment on peut développer notre écoute empathique? En étant présent dans le moment, ça c'est sûr, il faut vraiment être à l'écoute. Oui, mais comment tu fais pour être présent dans le moment? C'est ça. Tu sais, là, j'étais en train de me poser des questions, tu es en train d'animer. J'ai envie de te dire, j'essaie de ne pas me laisser déranger par tout ce qui peut nuire à mon focus. Ouais, mais si tu essaies de ne pas te laisser déranger, si je te dis, pense pas à un soleil bleu, là. On va penser au soleil bleu. Tu es en train de m'exprimer ce que tu veux pas. Mais peut-être que ce que moi j'entends là-dedans, c'est que tu veux être juste ici, tu veux être à l'écoute, tu veux être connecté par rapport à ce qu'on discute ensemble, puis que tout ce qui tourne un peu dans ta tête, tu y es comme un peu en coulisses. Ça passe pareil, mais l'éclairage n'est pas là-dessus. Tu comprends? Ouais. Donc, et c'est quoi l'intention? Moi, je pense que dans une des premières questions à se poser, c'est que c'est quoi mon intention? On a OK, là, on enregistre l'épisode, OK? C'est quoi mon intention, moi? Si je suis branché sur mon intention, tu es branché sur la tienne. Puis mon intention, c'est vraiment de faire en sorte de connecter avec toi. Puis de faire, je ne sais pas qu'est-ce qui va aboutir de ce qu'on est en train de faire, mais je sais que si on est connecté, toi et moi, on va apprécier et on va passer un bon moment ensemble. Tu vois? Mais je pense que c'est une première question. Puis c'est pas parce que je décide d'être empathique. Hein, demain matin, je serai empathique au travail. J'ai un pas de recul. C'est OK, qu'est-ce que je vais faire concrètement? Comment je fais pour être dans le présent? Je suis avec toi, mais je pense à mon épicerie, ce qu'on va manger pour souper, puis à tel autre problème, puis etc., etc. Mes pneus d'hiver qui sont pas installés, etc. Mais je suis pas là. Et ça va paraître. Et on va... Tu n'auras pas le sentiment qu'on est connectés ensemble. C'est ça. Puis c'est difficile, des fois, on dirait, à expliquer rationnellement. Ouais. On a le feeling d'être sur la même longueur d'onde. Ouais. On utilise cette expression-là. Oui, tout à fait. Ou des fois, avec une personne, on dit, non, c'est comme ça. J'ai l'impression que non, il n'y a pas cette longueur d'onde. On n'est pas sur la même fréquence. Oui, c'est ça. Comme tel, mais c'est difficile d'expliquer rationnellement. C'est un ressenti. Oui. Mais ça part de cette base-là. C'est comme l'intention. OK, tout à fait. Et donc, une fois qu'on est... à l'écoute de façon authentique, donc, tu sais, vraiment... D'être présent dans le présent. Est-ce qu'il y a d'autres étapes? Par exemple, on parlait du reflet tantôt. Est-ce qu'on peut être... C'est une bonne question. Est-ce qu'on peut être empathique sans nécessairement participer à la conversation? L'écoute empathique, c'est pas nécessairement le développement d'un sujet ou de... Je peux juste avoir une écoute empathique, refléter un peu ou de poser une question parfois, dire comment tu fais pour penser de cette façon-là? Parce que l'empathie, c'est un peu ça. C'est d'être capable de se mettre un peu à la place de l'autre, puis de se mettre à la place de l'autre. Comment l'autre fait pour arriver à cette conclusion-là? Comment l'autre fait pour avoir cet argument-là? Comment l'autre fait pour... Même principe que si on se posait la question, en politique, parti X, Y, Z, là, comme tel, mais chacun des partis est convaincu d'être le meilleur puis d'avoir les meilleures solutions. Mais c'est facile de juger là-dessus, dans les discussions autour d'une table. Même entre amis, on peut se disputer par rapport à des arguments politiques. Mais si je m'intéresse à savoir, Gildo, comment fais-tu, toi, pour prendre pour tel parti? Parce que moi, j'entends ce que tu me dis, mais j'ai beaucoup de difficultés parce que je suis à l'opposé de ça. Là, tu vas m'expliquer. Ça se peut que OK, j'avais pas vu ça comme ça. Je trouve ça intéressant, cette vision-là. Ça se peut que ça m'influence.
Ça se peut que ça vienne juste confirmer, OK, j'entends, je comprends mieux ta position, cependant, pour ma part, avec mes valeurs, avec etc., je conserve ma position. Mais là, on va avoir une discussion avec de l'empathie et on va avoir évité d'entretenir ou d'en arriver à un moment donné à nourrir peut-être un conflit potentiel. Voilà. Et merci Bruno, je pense que ça m'a éclairé davantage sur l'empathie. J'espère que ça a été profitable pour vous aussi. Et puis, on se retrouve pour un prochain épisode. Avec plaisir, Gildo. Merci. Merci. Hey, merci d'avoir écouté Les Grandes Idées Révolutionnaires. J'espère que cette série a su vous plaire. N'oubliez pas de vous inscrire sur votre plateforme préférée en écoutant d'autres épisodes et en faisant un tout petit like. Vous allez nous aider à agrandir la communauté de notre podcast, mais vous allez aussi stimuler et exciter l'algorithme de YouTube, ce qui serait vraiment important pour nous. Vous avez rêvé, vous aussi, d'avoir un podcast? Pourquoi pas venir le réaliser dans nos studios? Il est disponible pour vous. Rendez-vous sur vodeo.ca et allez à la page « Service » où y trouverez toute l'information nécessaire. Rappelez-vous de rester à l'affût de nos prochains épisodes. Entre-temps, je vous dis merci et à la prochaine.